En ce jour qui consacre mon installation officielle dans mes fonctions de gouverneur de la région de Kaolack, c'est avec un grand plaisir que je prends la parole devant cette auguste assemblée pour rendre grâce tout d'abord à Allah, le tout miséricordieux, celui par qui tout se réalise. Vous me permettrez aussi d'exprimer ma plus affectueuse gratitude à mes chers parents qui m'ont donné un magnifique modèle de labeur et de persévérance. Évidemment, je voudrais aussi remercier ma petite famille bien-aimée pour son soutien constant et sa bonne attention. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, Monsieur le Président de la République a bien voulu porter son choix sur ma personne au fait d'assumer les charges de gouverneur de la région de Kaolack. Je voudrais lui exprimer ma très profonde gratitude pour cette marque de confiance dont je m'honore. Bien évidemment, Monsieur le ministre, je voudrais vous associer à ces remerciements, vous qui avez bien voulu me proposer à ce poste. Succédant au gouverneur Alioune Badara Mbengue, je voudrais lui exprimer mes plus vifs remerciements pour les efforts multiformes qu'il a déployés pour faciliter ma prise de fonction. Monsieur le gouverneur Alioune Badara Mbengue, je voudrais vous adresser mes chaleureuses félicitations pour le choix porté sur votre personne pour présider aux destinées de la région de Thiès, mais aussi vous présenter mes vœux les plus ardents d'épanouissement et de succès dans vos prochaines fonctions. Pour ainsi dire, Mesdames, Messieurs, chers invités, chers amis, je suis honoré par votre présence, laquelle constitue un réconfort au moment d'aborder mes nouvelles responsabilités de gouverneur de la région de Kaolack. Je vous en remercie bien sincèrement. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est un privilège exigeant de servir l'État et de représenter le gouvernement dans une région aussi importante et stratégique que Kaolack. Je mesure l'honneur qui m'a été ainsi fait par Monsieur le Président de la République en me nommant dans ces fonctions. Cependant, j'ai haute conscience que l'expression de ce sentiment devra s'analyser dans mon engagement à servir fidèlement et loyalement l'État sur cette terre de la région de Kaolack. Persuadé que je suis que le titre et le rang ne confèrent ni privilèges, ni pouvoir, mais qu'ils imposent des responsabilités. Je voudrais donc, en ce moment solennel de passation de sages, vous dire très rapidement l'état d'esprit qui est le mien pour aborder ma mission à Kaolack. Cette mission qui m'est désormais confiée par l'État, je l'exercerai tout d'abord en m'efforçant de donner le meilleur de moi-même et en mobilisant toute mon énergie et mes capacités. Je l'exercerai dans le respect strict de l'éthique républicaine qui repose sur l'autorité, l'objectivité et l'impartialité de l'État, ainsi que sur le respect de la loi, car sans respect de la règle commune, il n'y a ni liberté ni égalité pour nos concitoyens. Je veux, dans l'exercice de mes attributions, être aussi un facilitateur, ayant pour objectif d'aider les acteurs publics et privés à aller de l'avant, dans le sens de l'intérêt général, en lien étroit avec les élus territoriaux dont je sais l'engagement quotidien au service de nos concitoyens. Ma méthode, elle sera celle du dialogue attaché à la proximité de l'action de l'État, gage de sa crédibilité. Je suis accoutumé à travailler en ayant des relations simples, directes, franches avec mes interlocuteurs. Pour ce faire, il s'agira pour nous d'asseoir une administration proche et accessible qui répondra à l'attente des Kaolackoises et Kaolackois. En effet, je demeure convaincu qu'une institution de la République ne peut fonctionner dans l'isolement et n'a de sens que dans ses relations avec la société. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, le représentant de l'État n'est pas évidemment seul. Il se veut avant tout un partenaire loyal et engagé dans le combat pour le développement économique, social et humain de cette si belle région. C'est ce que nous devons d'abord à nos concitoyens. Ainsi, pour remplir ma mission, je m'appuierai donc naturellement sur mes collaborateurs de la gouvernance, sur l'équipe des préfets et sous-préfets, ainsi que sur l'ensemble des chefs de service de l'État. Je m'efforcerai, avec le concours de tous dans un esprit de collaboration, de promouvoir un État soucieux d'assumer ses responsabilités, mobilisé sur la mise en œuvre des grandes politiques publiques et attentif aux questions de développement. Chers collaborateurs, l'action est toujours collective. Il ne suffit pas seulement de donner une impulsion. Encore faudrait-il que la démarche soit partagée et la mise en œuvre assurée par tous les acteurs concernés. Je voudrais vous dire que servir l'État et à travers lui nos concitoyens
est une belle et noble mission qui apporte, quand on s'y engage, pleinement beaucoup de satisfaction. Je travaillerai également en étroite collaboration avec tous les élus. Mesdames, Messieurs les parlementaires, vous qui êtes la représentation nationale et qui portez la voix de Kaolack, Mesdames, Messieurs les élus territoriaux, vous qui incarnez la proximité en réponse aux nombreuses attentes de nos concitoyens. Enfin, j'irai à la rencontre des forces vives de notre région qui œuvrent dans les domaines les plus divers de l'économie, de la culture, de la religion et de l'action sociale. Pour ainsi dire, quelles que soient les responsabilités que vous assumez et les institutions que vous représentez, je mettrai en avant en toutes circonstances ce qui nous rassemble, c'est-à-dire l'attachement aux valeurs de la République, le souci constant de l'intérêt général et l'amour de la patrie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, j'arrive dans un contexte où d'importantes politiques territoriales sont mises en œuvre dans le cadre du plan Sénégal émergent, qui, je le rappelle, constitue notre référentiel de politique économique et sociale, mais plus précisément dans sa phase 2, avec le plan d'action prioritaire ajusté et accéléré, le PAP 2A, lequel vise à relancer les activités socio-économiques du pays et à mettre nos territoires sur la trajectoire de l'émergence. Kaolack devra forcément en tirer bénéfice, d'autant plus que la région connaît un dynamisme remarquable s'agissant de son développement économique. Dès lors, le rôle de l'État est d'accompagner et de faciliter ce mouvement. L'efficacité de son intervention et sa réactivité dans ce domaine font aussi partie de la compétitivité des territoires. C'est pourquoi, bien plus que les quelques charmes de la fonction, je mesure l'étendue des attributions, des charges et responsabilités qui pèsent sur nous dans la direction de l'action publique et la mise en œuvre dans le ressort territorial de Kaolack de toutes les politiques définies par les pouvoirs publics au sens élevé du terme. La tâche paraît certes énorme, mais le défi exemptant et ma détermination est sans faille. Kaolack, véritable creuset spirituel, vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, il reste donc évident que l'appui et les prières ardentes des guides religieux dont regorge la région me seront aussi d'un apport inestimable. Mesdames, Messieurs, nos concitoyens sont attachés aux notions de proximité et d'efficacité. Et c'est pour eux que nous travaillons tous. Ces aspirations, je voudrais le rappeler, ne sont pas contradictoires. Elles sont tout au contraire complémentaires et correspondent aux besoins de cette belle région qui doit être à la fois dynamique et solidaire. Que le très miséricordieux nous accorde le succès dans la noble et exaltante mission qui est désormais nôtre. Je vous remercie de votre aimable attention.